Je vous avais prévenu il y a de ça 5 jours d'un certain piège qui était en train de se mettre en place sur les altcoins et sur le marché des crypto-monnaies, et actuellement il est en train de se refermer. Attention les amis, réellement comme on le voit, on a quasiment tous les altcoins qui sont dans des performances négatives de l'ordre de 6 jusqu'à 12%, et ce n'est sans doute que le début, donc faites vraiment très attention sur les altcoins. Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 18 août 2021 et il est 16h20 à l'heure à laquelle je vous parle. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a une map qui est quasiment entièrement dans le rouge. Évidemment il y a certaines contre-performances, mais dans sa globalité le marché aujourd'hui corrige. Le Bitcoin à 45 322 avec une correction de 1,57%. Vous allez voir qu'on est en train ici malheureusement de revenir tester une certaine figure chartiste qu'on vient de casser à la baisse. On va voir ça ensemble sur les graphiques, donc restez bien dans la vidéo. Une Bitcoin dominance qui elle s'effondre directement tout droit sur un niveau de support, donc on va voir ensemble si il y a des indications d'un potentiel rebond ou si on va continuer encore à s'effondrer. Un Ethereum aux 3062 $, une correction de 4,51%. Il est venu directement trouver le haut du ruban de moyenne mobile, donc la moyenne mobile 20 périodes qu'il n'avait encore jamais retesté depuis qu'on est parti à la hausse, donc c'est plutôt une bonne indication. Il y a une possibilité sur Ethereum de commencer à ranger, on va voir ça ensemble sur les graphiques. Autrement, comme je vous l'avais annoncé il y a de ça 5 jours, je vous avais dit de faire très attention sur les altcoins. Il y a peut-être un piège qui est en train de se mettre en place, et donc on a vu pas mal de nouveaux projets exploser, de grosses performances se réaliser, et regardez, malheureusement ici on a la plupart des altcoins qui corrigent de l'ordre de 9 à 12%, sauf le Solana qui arrive à continuellement pousser avec 16,46% à la hausse. On a le NIR ici avec 17,79% à la hausse, le Luna qui nous pousse encore 11,42%, mais autrement on n'a vraiment pas énormément de contre-performance. La majorité du marché crypto est en train de corriger. On est de plus en plus sur la chaîne et elle se développe de plus en plus rapidement, donc vraiment un grand merci à vous tous. Vous le savez, je vous dois tout et c'est grâce à vous qu'on se développe aussi rapidement, grâce à vos likes, vos partages, vos commentaires et à votre fidélité, car on a réussi à mettre ensemble en place un certain rendez-vous journalier, vous le savez, donc n'hésitez pas. Si toi qui regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, eh bien abonne-toi et active la cloche, rejoins la famille. Premièrement, moi ça me permet de récompenser mon travail, et deuxièmement, toi ça va te permettre d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour, donc n'hésite pas à rejoindre la grande famille. Vous l'avez vu, on a changé de bannière, on a changé de logo, pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous préférez un petit peu comme ça. On est sur un thème qui est un petit peu plus épuré, qui est un petit peu plus sympathique, donc n'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires, je l'attends avec impatience. Du côté du cryptocurrency screener, eh bien sans grande surprise, malheureusement, le piège que je vous avais expliqué il y a de ça 5 jours maintenant est en train de se refermer. On voit les altcoins corriger ici de l'ordre de 5, 6% jusqu'à 12%. Donc je vous avais expliqué que je pense qu'on était en train d'essayer de faire pump pas mal d'altcoins, parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est les altcoins qui font venir un maximum d'investisseurs, et dès lors que les altcoins ont commencé à pump, eh bien de cette manière on commence à faire corriger le Bitcoin, et donc ça va entraîner la plupart des altcoins avec un Bitcoin qui corrige de 2,48%, une trend qui est plutôt neutre. On est allé chercher un niveau de support ce matin, on est venu valider aussi un niveau de résistance assez important qu'on va aller voir ensemble sur les graphiques. Autrement, on a une map qui en globalité est en correction, donc pas mal de belles performances ces derniers temps, et donc les corrections peuvent être bien plus marquées. Attention tout de même, vous le savez, si le Bitcoin corrige plus fortement, alors les altcoins vont en pâtir de manière assez forte. On a quand même quelques contre-performances, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, Solana, Terra Luna, mais autrement sur la majorité du top 30, c'est vraiment des corrections, donc faites très attention à vos portefeuilles. Du côté du Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la joie, 73 toujours, donc pour l'instant, une fois de plus, les investisseurs n'ont pas peur, ils ne sont pas frileux, donc c'est plutôt une bonne indication, ça montre qu'on est de nouveau ici dans une certaine confiance sur le marché crypto-monnaie. Ça nous montre que du coup, la tendance haussière que nous sommes en train de réaliser est bien appuyée par les investisseurs, et donc de cette manière, on va pouvoir continuellement essayer de faire une tendance haussière, et ça montre qu'on n'est pas ici directement en pleine panique. Un social index qui est sur down et un market order flow neutre cet après-midi. On commence à avoir pas mal de murs d'achat qui s'empilent. On a trouvé un niveau de support, on va voir ça ensemble directement. Donc on voit qu'on est venu ici hier s'échouer sur la zone des 47 171 $, sur laquelle on a été directement totalement revendu par les bears, donc ça a montré un assez gros signal de vente. Ici on a eu un corps de bougie qui a clôturé assez important, donc là aussi ça montre que les bears sont plutôt bien présents. On a ici légèrement racheté quand on est venu toucher ce niveau de support aux 44 585 $. On est revenu le tester une deuxième fois avec une mèche sur cette journée, et on est ici clôturé et borné en fait directement entre ce niveau de résistance ici aux 45 566 $ et ce niveau ici de support aux 45 585 $. Donc attention, vous allez voir avec moi sur les graphiques, on est simplement ici en train de valider une trend de baissière qu'on a cassée à la baisse, et ça c'est plutôt une très mauvaise indication. Donc attention au léger rebond technique sur la journée d'aujourd'hui pour venir simplement valider cette trend et par la suite être rejeté. Donc si on voit qu'on commence à lâcher ce niveau de résistance, alors on va sans doute aller chercher une correction un petit peu plus marquée. Par contre, si on voit qu'on trouve rebond sur ce niveau, alors de cette manière on va essayer de voir s'il commence à y avoir une baisse du momentum vendeur.
Du côté du Bitcoin, on est ici en daily. Alors comme vous le voyez, on est sur un graphique qui est le plus épuré possible. J'ai mis le moins d'indications pour que vous puissiez un maximum suivre ce qu'il se passe. Alors comme vous le voyez ici, on était ici dans une figure qui s'appelle un wedge depuis le 21 juillet 2021. On était simplement borné ici entre ces deux trends. On voit qu'on avait ici une trend haussière que dès lors qu'on venait le chercher à la hausse, eh bien on était directement rejeté. Et dès lors qu'on venait chercher cette trend baissière, eh bien on arrivait à trouver rebond. Et donc là, malheureusement, on voit qu'on a eu ici une petite période de latéralisation, petite période d'hésitation. On est venu ici le casser à la baisse et on est actuellement simplement en train de le valider. Donc le fait de le valider ici en tant que résistance, c'est plutôt une mauvaise indication. Ça nous montre que malheureusement, sans doute, on est ici sur un rebond technique, on vient juste le valider en tant que résistance et que cette fois-ci on est prêt à essayer de venir déclencher une baisse un petit peu plus marquée. On est ici sur un niveau de support indirectement au 44 544 $. Donc attention tout de même, vous le savez, si on vient à lâcher ici ce niveau à la baisse, alors de cette manière on aurait des targets un petit peu plus basses. On va regarder un petit peu au niveau du ruban de mobile, on voit qu'il est déjà bien remonté. Il est ici au 43 447 $. Personnellement, pour ma part, je pense qu'on va aller chercher un petit peu plus bas puisqu'on voit que dans le passé, avec une mèche, on était déjà rentré dans le ruban de mobile. Et moi, j'utilise le ruban de mobile à partir du moment où on est déjà venu ici le chercher une première fois. Et bien généralement, on vient chercher après une correction qui va être dans le milieu, voire la fin du ruban de mobile. Pour ma part, je pense qu'on pourrait aller chercher ici cette zone des 42 227 $ environ. Pourquoi pas une petite mèche qui irait un petit peu plus bas. Mais je pense que la clôture pourrait être ici sur ces niveaux. Donc on va essayer de voir un petit peu ensemble par la suite si ça peut se mettre en place. Ça pourrait nous permettre d'avoir un bon point d'entrée, mais évidemment il va falloir regarder les volumes, il va falloir regarder un petit peu la force acheteuse. On voit qu'ici ça fait 4 jours de hausse consécutive sur la correction sur laquelle nous sommes actuellement, et donc ça c'est plutôt une indication qui nous montre qu'on est en train ici d'essayer de déclencher une tendance baissière un petit peu plus marquée. Par contre, ce qui est vraiment génial, c'est que pour l'instant on voit qu'on a toujours très peu de volume bear, et donc on est bien plus bas que les volumes bulles qu'on avait fait rentrer dans le passé, et donc de cette manière que les bulles sont toujours ici en train d'essayer de garder un petit peu et de ne pas laisser totalement la main au bear. Donc évidemment il va falloir regarder un petit peu le volume qui commence à être adossé. Au niveau du RSI, on voit qu'on est venu trouver ici rebond au milieu de nulle part à 58,31. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer? Il y a plusieurs solutions. Alors soit on est simplement ici venu sur le cours valider ce trend haussière sur laquelle nous étions, et donc maintenant on le valide en tant que résistance pour nous dire ok, on est en train d'ici d'entamer une tendance baissière. Soit on est en train ici simplement de venir essayer de chercher ce niveau ici de résistance au 65,16 qui était anciennement un support comme vous le voyez ici, et de cette manière venir corriger pour venir casser à la baisse ici le niveau des 56,33. Donc ça va être totalement à surveiller, vous le savez. Si on vient ici simplement au contact de cette trend et qu'on vient être rejeté, on va connaître une correction un petit peu plus marquée. Mais pour ma part, je pense qu'on va rester pourquoi pas ici sur les 60,29 et que demain on va essayer de partir plus fort à la baisse. On voit qu'on a ce niveau ici de support au 56,20, et donc il va falloir regarder si on arrive à trouver rebond dessus et par la suite à s'orienter en double bottom. Ça pourrait être une bonne indication et ça pourrait nous permettre de repartir. Par contre, inversement, si on voit qu'on le franchit à la baisse, alors là on aurait directement la porte ouverte sur les 50 de RSI. Donc on va vraiment surveiller ces prochains temps. Ça va nous permettre d'avoir une très très bonne position d'entrée sur le marché. On va regarder au niveau du MACD, comme je vous l'ai montré hier, on voit qu'on vient de cross bear sur cette journée. Ça fait 2 jours ici pour l'instant de hausse consécutive en termes de momentum, donc ça montre que la force vendeuse est en train d'être un petit peu plus présente, mais pour l'instant c'est encore quasiment rien du tout. Donc on attend une certaine réaction. Le fameux rebond de la journée d'aujourd'hui pourrait vraiment valider ici ce début de tendance baissière et donc envoyer un signal plutôt bear, et donc de cette manière commencer à faire rentrer plus de volume et plus de force vendeuse. Donc faites très attention sur le Bitcoin ces derniers temps, parce que le fait d'avoir cassé ce wedge ici qui date depuis un certain temps pourrait quand même nous permettre de corriger plus fortement. On est sur la Bitcoin dominance très rapidement, on voit qu'on vient de casser ici ce niveau de résistance à la baisse ici le 15 août 2021. On est simplement venu le valider ici en tant que résistance et que pour l'instant on est en train d'être rejeté. Donc là aussi c'est plutôt une mauvaise indication pour la Bitcoin dominance et donc une bonne indication pour les altcoins par la suite. On voit que toutes les mèches qui sont passées au-dessus à nouveau de ce niveau de résistance sont directement revendues par les bears. Donc c'est un niveau qui est bien défendu, il est ici entre les 44,49 jusqu'au 44,78. Donc si on voit qu'on est rejeté encore une fois, et bien là ça va être une indication plutôt de continuation baissière, à moins qu'on essaye de valider simplement un double bottom comme celui-ci. Donc ça va être à suivre un maximum. On voit que c'était ici un niveau de support dans le passé, donc on était déjà venu le chercher une fois dans le passé. Finalement on avait réussi à trouver rebond, donc là attention, le fait d'être venu le chercher à plusieurs reprises, ça montre que bien évidemment il est en train de perdre de force et il est en train de perdre un petit peu de sa véracité. On est ici quand même sur la zone des 37-32, donc on voit qu'en termes de RSI on est en train ici de pourquoi pas essayer de s'orienter sur un double bottom et essayer de se réorienter à la hausse, mais ça ne veut pas tout dire. Et évidemment il va falloir réussir à tenir ici ce niveau des 34,25 si on venait à le toucher pour pouvoir rebondir. Par contre attention, vous le savez, si on vient à casser ce niveau ici de support à la baisse, alors c'est directement la porte ouverte à la zone des 30 de RSI et donc la zone de survente. Donc on va essayer de suivre un maximum cette indication. On va regarder un petit peu au niveau du MACD. On voit qu'au niveau du MACD on est en train de perdre un petit peu de momentum, donc là ça pourrait être une indication d'un potentiel retournement ces prochains temps, mais comme je vous l'ai dit, il va vraiment falloir réussir à tenir ici ce niveau de support au 44,34.
Très rapidement, Ethereum, on le passe très souvent, presque tous les jours. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur Ethereum? On voit qu'on est venu trouver ici un niveau de support intermédiaire aux 2950 $. Pour l'instant, on a réussi à mécher et à rebondir, donc c'est plutôt une bonne indication. La bougie sur laquelle nous sommes actuellement montre une indication plutôt bull, ça montre qu'il y a pas mal de force acheteuse, mais attention tout de même, on est ici simplement sur support aux 3016 $. Mais si on est simplement comme sur le Bitcoin en train de faire un rebond technique, venir valider ce niveau de résistance aux 3066 $ et par la suite être rejeté, alors là ça risque d'être un petit peu moins bon. On voit qu'ici sur la journée du 16 août et du 17 août 2021, donc des journées qui étaient correctives, on a eu pas mal de volume qui est rentré, donc là aussi attention, ça pourrait nous envoyer un signal que les bears sont en train ici d'essayer de réaliser un certain mouvement. Par contre là ce qui est génial, c'est qu'avec la mèche on est directement venu sur la moyenne mobile 20 périodes, et le fait d'avoir le ruban de moyenne mobile qui est bien monté ici au-dessus du prix, ça peut nous soulager, ça peut nous dire que la correction risque d'être bien moins marquée que ce qu'on aurait pu imaginer, puisqu'on voyait ici une correction aux 2700 $, et comme on le voit en fait sur le Ethereum, ce qui s'est passé c'est qu'on était encore jamais revenu tester le ruban de moyenne mobile depuis qu'on a eu la hausse, et donc généralement lorsqu'on a encore jamais retesté le ruban de moyenne mobile, eh bien on le fait à une seule reprise sur la moyenne mobile 20 périodes ou maximum la 25 périodes qui est juste en dessous, et par la suite on arrive à trouver rebond. Donc attention à ce qui se passe à Ethereum. Par contre on voit qu'on a cassé ici cette traîne de baissière, et donc là ça remet simplement un petit peu en cause la tendance haussière sur laquelle nous étions, donc on va essayer de suivre ça un maximum. Au niveau ici du RSI, on voit qu'on était rebondi sur la zone des 57,39, on est ici en train de repartir un petit peu à la hausse. Pour ma part, comme vous voyez, j'ai mis simplement un niveau de résistance au 60,35, je pense qu'on va venir le chercher, et là il va falloir prendre une décision, soit on vient directement simplement le valider en tant que résistance et on part plus fort à la baisse, et donc là on irait sans doute chercher ici en premier lieu les 55,66 et par la suite les 52 RSI, soit on arrive directement à essayer de le rattraper, de repasser au-dessus, et donc si on repasse au-dessus, alors là ce sera plutôt une bonne possibilité pour essayer de reprendre une belle tendance haussière. Au niveau du MACD, là aussi on a cross bear, donc on voit que ça fait 2 jours où il y a du momentum bear qui commence à rentrer de plus en plus. Évidemment c'est simplement le début du cross, donc pour l'instant il n'y a que très peu de momentum vendeur, mais attention tout de même, il va falloir surveiller un petit peu tous les diagrammes qui vont arriver par la suite, parce que s'il commence à être de plus en plus présent, eh bien ça montrerait que la correction ici va être un petit peu plus marquée. Donc surveillez bien Ethereum, il y a possibilité d'avoir trouvé rebond ici et d'avoir soit une petite période de latéralisation et par la suite se réorienter, soit malheureusement ça peut être simplement ici en train de valider un niveau de résistance qui est au-dessus de notre tête cette fois-ci, et que maintenant on repartirait un petit peu plus fortement à la baisse. On est sur un actif qu'on a encore que très peu passé, on est sur le Stellar Lumens, donc le XLM, qui généralement, lorsqu'on est dans des périodes où il y a pas mal de belles performances, eh bien connaît de très grandes performances. Pour l'instant on n'a pas encore connu cette fameuse grosse performance, mais elle peut arriver ici prochainement, puisqu'on voit, regardez ici toutes les bougies qu'il y a eu, vous les connaissez bien, je vous les présente maintenant depuis plus d'une semaine. On appelle ça des bougies d'indécision, et ça montre réellement qu'il y a ici un échange entre les petites mains, ceux qui s'énervent un petit peu et qui ont envie de lâcher leur XLM directement dans les waves, puisque les waves sont ici simplement en train de créer une grosse période d'accumulation, et dès lors que la plupart des petites mains auront revendu leur position parce qu'elles ne sont pas assez patientes, eh bien le prix va partir à la hausse. Et c'est ce qui se passe très souvent sur des actifs, et combien de fois moi-même j'ai réalisé cette erreur d'avoir un actif en portefeuille qui commence à dater depuis un certain temps, de me dire ah purée, il réalise pas de belles performances, à côté je vois tous les actifs, tous les projets qui réalisent des 70%, 80% à la hausse, donc je me dis allez je vends et je vais sur un autre actif, et finalement le lendemain ou quelques jours après, boum, explosion de cet actif. Donc attention les amis à ne pas être trop impatient sur le marché des crypto-monnaies, au contraire. Alors que s'est-il passé sur le XLM? On voit qu'on est venu chercher ici un niveau de résistance aux 0,416 centimes de dollar jusqu'au 0,409 centimes de dollar, donc on a eu ici des mèches qui sont rentrées, et dès lors qu'on est rentré à l'intérieur on a directement été revendu. Donc pour l'instant il y a une certaine correction, on voit qu'on est ici simplement en dessous d'un niveau de résistance aux 0,345 centimes de dollar, on est en train d'essayer de le dépasser. Attention, vous l'avez vu par exemple dans le passé ici, on a eu des mèches, on a fait comme si on poussait au-dessus et finalement on a été revendu. Donc on va surveiller la clôture, vous le savez, on prend que des positions et des décisions sur des clôtures, on va regarder au niveau de la clôture, soit on arrive du coup à repasser au-dessus, et là c'est plutôt une bonne indication, ça pourrait nous dire qu'on serait sur support. Par contre vous le savez, si Papa Bitcoin continue une correction, eh bien évidemment les altcoins vont en pâtir par la même occasion, ou soit évidemment eh bien on vient juste le valider en tant que résistance et par la suite on part plus bas. On a ici un niveau de support sous nos fesses aux 0,318 centimes de dollar jusqu'à 0,309 centimes de dollar qu'on pourrait venir chercher, pourquoi pas s'il y a une correction un petit peu plus marquée. On voit que les 3 jours de correction que nous avons connus ici ont eu un volume sur le déclin, et ça c'est plutôt une bonne indication pour dire qu'actuellement on est en train de perdre de la force vendeuse, qu'il y a très peu de personnes qui veulent vendre cet actif, et c'est tout à fait normal puisque dans une énorme période d'accumulation, les whales et les gros portefeuilles eux cherchent à bien évidemment garder leurs actifs qu'ils viennent d'accumuler. Au niveau du RSI, on voit qu'on est venu chercher ici un support au 58,10, on est simplement en train de rebondir. Attention tout de même, vous voyez qu'on peut venir valider ici la zone des 61,44 en tant que résistance, et par la suite venir corriger directement plus fortement. Donc ce niveau ici des 57,77 de RSI, si on vient à le franchir à la baisse, alors c'est directement
la porte ouverte en premier lieu au 51,76 et pourquoi pas par la suite la zone des 52 RSI. Donc surveillez bien ce qui se passe, on voit qu'on a simplement été rejeté ici sur un M en double top et vous le savez, le M en double top c'est une figure de retournement baissière généralement, mais c'est génial puisqu'on vient de la valider, on est venu chercher ici simplement son objectif et donc il y aurait une possibilité de rebond, donc le XLM qui nous montre quand même des signes plutôt de force ces derniers temps. On va regarder un petit peu au niveau du MACD, on voit qu'on est toujours bullish même si on n'est pas très bien orienté, on est en train de perdre du momentum acheteur mais c'est tout à fait normal, on a eu 3 jours de correction, donc surveillez bien ce qui pourrait se passer, il pourrait y avoir une certaine reprise et à ce moment-là avoir un XLM qui explose puisque si tous les altcoins corrigent, eh bien les investisseurs vont se tourner vers les actifs qui explosent en ce moment, on le sait, c'est un petit peu les moments euphoriques sur certains actifs. On va regarder au niveau du ruban de moyenne mobile, là aussi on est venu simplement le valider en tant que support, c'est une très bonne indication, ça peut permettre généralement d'avoir un certain rebond, par contre évidemment attention tout de même à ne pas avoir simplement un rebond et à faire un M comme celui-ci, et là ce serait une très mauvaise indication. Donc voilà un petit peu ce qui se passe sur le XLM, on voit que le ruban de moyenne mobile est plutôt petit, donc c'est un niveau de résistance qui est assez faible, et donc si on venait malheureusement à essayer de venir le casser à la baisse, eh bien on pourrait le faire assez rapidement, donc suivez bien ce qu'il se passe, la clôture d'aujourd'hui va être assez décisive, et la journée de demain aussi pour savoir si on essaye de revenir au contact du ruban de moyenne mobile ou alors si on est vraiment en train d'essayer de trouver un rebond et de venir se loger au-dessus de ce niveau de résistance. Très rapide update de Solana puisque vous le savez on en parle depuis très longtemps, on était ici dans les périodes d'accumulation le 21 juillet 2021 et là on a eu une très grosse explosion, on voit qu'on a énormément de volume bull qui est rentré, on est venu chercher ici directement la zone des 2,618 de Fibonacci que je vous ai montré dans la vidéo d'hier si je me rappelle bien, donc on est venu valider ici notre premier objectif, c'est une très bonne indication. Bravo à toutes les personnes qui sont encore dans le train, je pense que vous êtes bien évidemment tous très contents et contentes de pouvoir réaliser de grosses performances sur ce type d'actif. Donc on a une très belle explosion, de toute façon le Solana c'est un actif qui a un projet juste dingue, le fondamental est assez incroyable et pourquoi pas réaliser une vidéo un petit peu sur cet actif. On voit que le ruban de moyenne mobile par contre est assez lointain et vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, le ruban de moyenne mobile il a un niveau d'aimant assez important, ce qui veut dire qu'à un moment donné on a un besoin pour le prix de revenir à son contact pour simplement venir valider et récupérer du souffle et donc faites très attention parce que quand on a ce type d'actif qui réalise de grosses performances, eh bien la correction généralement est assez salée. Donc pour les personnes qui ne sont pas encore dans le train, ne rentrez pas, attendez la correction, il y aura une correction, ne vous inquiétez pas et donc dans tous les cas si vous essayez d'investir maintenant, vous allez être un petit peu au casino et vous allez totalement risquer votre portefeuille. Au niveau du RSI, on voit qu'on est très haut, on est au 90,13 donc on est énormément dans la zone de surachat et vous le savez, la zone de surachat est restée ici au-dessus de la zone des 70 de RSI, ça demande énormément de force de la part des acheteurs et à un moment donné le mouvement sur lequel nous sommes s'essouffle et c'est exactement ce qu'il va se passer prochainement. Par contre il va falloir surveiller le volume pour savoir quand est-ce qu'on va s'essouffler et pour pouvoir essayer de prendre des profits. Pour ma part je garde encore ma position, on a bien validé les 2,61,8, ça peut être une zone de prise de profit pour pas mal d'investisseurs mais je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin au vu des volumes pour l'instant. On va regarder un petit peu au niveau du MACD, le MACD nous envoie exactement le même signal, on voit que sur le MACD la force acheteuse est de plus en plus présente, elle est plus croissante donc ça c'est une super bonne indication, ça montre que la force acheteuse est toujours bien présente et donc que la performance haussière que nous connaissons actuellement est bien soutenue par les acheteurs. On est très bien orienté à la hausse, donc pour l'instant aucun souci pour cet actif. Comme je vous l'ai dit, malheureusement pour les personnes qui sont pas encore en position, ce n'est pas un bon point d'entrée, mais par contre pour toutes les personnes qui sont déjà en position, bravo à vous les amis, il y a de grosses performances qui sont réalisées et n'hésitez pas à me dire en commentaire pour toutes les personnes qui ouvraient des positions sur certaines analyses qu'on a pu réaliser ensemble. Ça me fait super plaisir de pouvoir voir que vous avez des positions gagnantes grâce aux analyses qu'on réalise ensemble, donc vraiment n'hésitez pas les amis. Et si toi qui regardes cette vidéo tu n'es pas encore abonné, bien vraiment je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Comme tu le sais, je réalise un update, donc une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans lequel je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, je te mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin et sur les altcoins, je te présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus et la preuve avec Solana, je te présente des actifs qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc rejoins la famille et viens gagner à nos côtés, ça fait extrêmement plaisir, on est de plus en plus sur la chaîne, bravo à vous tous. Et ensuite un actif où vous avez été franchement des centaines à me demander de l'analyser, je ne l'avais pas encore fait jusque là, mais actuellement on est dans une plutôt bonne disposition et donc je me dois de vous faire cette analyse, c'est le DAN évidemment, vous avez été vraiment très nombreux à me le demander et vous le savez les amis, pour toutes les personnes qui s'abonnent et qui me rejoignent au quotidien, n'hésitez pas à me donner en commentaire des actifs que vous aimeriez que j'analyse puisque en live, en vidéo, généralement je prends des actifs, des altcoins et des projets que vous me demandez d'analyser et je vous fais directement son analyse graphique. Donc n'hésitez pas à me donner en commentaire du coup
vous des projets que vous aimeriez que j'analyse. Donc le DAN, qu'est-ce qu'on peut voir actuellement? On voit qu'on a ici une correction depuis 3 jours, une correction qui a un volume totalement sur le déclin. Ça montre que cet actif actuellement n'a pas réellement envie d'être vendu, mais qu'il est vendu simplement parce que Papa Bitcoin est en train de corriger. Donc c'est plutôt une bonne indication. On voit qu'on a un niveau de support ici au 0,618 de Fibonacci à 0,006 centimes de dollar. Donc surveillez bien, on pourrait avoir trouvé rebond ici. On va regarder plutôt au niveau du 4 heures, puisque comme vous le voyez, je vous ai matérialisé ici un canal descendant. Et ce type de canaux, et bien évidemment, généralement, ils sont cassés à la hausse. Alors oui, il y a la possibilité de descendre bien bas dans ce canal, et donc de bien rebondir ici comme au ping-pong directement dans ce canal. Mais à un moment donné, généralement, ça nous permet d'avoir une reprise haussière et de récupérer notre tendance haussière. Donc c'est plutôt une bonne indication. Donc surveillez bien le DAN. On voit que pour l'instant, il suit parfaitement ce fameux canal descendant. Mais dès lors qu'on va essayer de venir le franchir à la hausse, alors là, ce sera sans doute le moment où on va essayer de réaliser une grosse performance sur cet actif. En 4 heures, on voit qu'ici, ça fait 4 bougies consécutives sur laquelle on est directement en espèce de période de stagnation ici. Donc ça, c'est plutôt une indication dans un canal descendant que généralement, on va essayer de venir tester la borne haute. Donc de cette manière, pour savoir quand est-ce qu'on va venir casser ce canal descendant à la hausse, eh bien c'est très simple. On attend une clôture 4 heures qui clôture directement au-dessus de ce canal. Généralement, il y a un petit pullback et par la suite, on repart, mais c'est pas forcément obligatoire ce pullback. Donc essayez d'attendre une clôture en 4 heures au-dessus de ce canal et c'est vrai que ce serait plutôt un bon moment pour pouvoir ouvrir des positions. Par contre, les amis, petit disclaimer, et vous le savez, je ne suis pas du tout conseiller financier. Je suis simplement ici un mec qui kiffe les crypto-monnaies, qui les analyse au quotidien, c'en est mon job, mais je ne suis pas conseiller financier et donc je ne suis pas ici en train de vous donner des conseils d'investissement ou des conseils d'achat ou quoi que ce soit. Rien à voir, j'analyse simplement les graphiques et je vous dis et vous mets en avant les indications que je peux voir. Donc voilà, petit disclaimer réalisé. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt une bonne indication sur le DAN. On attend du volume qui rentre. Pour l'instant, on voit que le volume ici bear est totalement sur le déclin là aussi. Et ça, c'est une très bonne indication. Ça nous montre qu'on est peut-être ici en train d'essayer de terminer cette correction. Par contre, on attend toujours du volume bull pour pouvoir avoir ici un signal de venir le casser à la hausse. Au niveau du RSI, attention, on voit qu'on est ici sous la zone des 70 de RSI. On est sur un double bottom. Donc ça, c'est une bonne indication. Mais attention tout de même à ne pas venir simplement valider la zone des 70 de RSI puisqu'on ne l'a pas validé depuis qu'on l'a cassé à la baisse. Et après, par la suite, malheureusement, être rejeté. Et là, ce serait une moins bonne indication. Par contre, si on arrive à récupérer cette zone des 50 de RSI, alors là, c'est une très très bonne indication. Ça nous permettrait de venir casser la zone des 50 de RSI. Petit pullback, pourquoi pas, pour la valider en tant que support. Et là, de cette manière, ce serait vraiment, je pense, le moment où le DAN pourrait réaliser une grosse performance. Au niveau du MACD, on voit qu'on est ici en petit ralentissement. La force vendeuse ici est très nettement en train de perdre de sa force. Et donc, de cette manière, ça veut dire que les vendeurs sont bien moins présents. On pourrait avoir une espèce de petite reprise qui chercherait à se mettre en place ces prochains temps. Donc, surveillez vraiment bien ce qu'il se passe sur le DAN. Je vais simplement maintenant nous mettre en daily avec le ruban de My Mobile pour voir à où est-ce qu'on en est. On voit qu'on est toujours assez loin. Donc, si on venait continuer cette correction, on pourrait venir valider ici les 0,382 de Fibonacci au 0,0047 centimes de dollar. Et donc là, à ce moment-là, trouver un rebond et repartir. Mais ce n'est pas les indications que nous montre le cours actuellement. Donc, surveillez un petit peu la clôture sur laquelle nous allons terminer aujourd'hui. Et de cette manière, on va pouvoir voir si les vendeurs sont vraiment ici en train d'essayer de déclencher un mouvement baissier plus important ou est-ce qu'on va pouvoir enfin essayer de prendre à revers ici ce fameux canal descendant pour réaliser une belle performance. Ensuite, on va passer une seule news aujourd'hui puisque la vidéo commence déjà à être assez longue et vous m'avez déjà demandé de raccourcir un petit peu les vidéos. Donc on a Grégory Raymond qui nous parle enfin du coup de ces fameux staking sur les ledgers en Ethereum et ça c'est une très bonne indication. Je vous avais dit, je pense dans la vidéo d'hier que j'allais fourrer mon nez un petit peu là-dedans pour mieux comprendre ce qu'il va se passer et donc il nous le dit ici, il est désormais possible de staker des Ethereum via son ledger avec 10% de frais sur les récompenses. Donc je pense que c'est annualisé, donc c'est plutôt une très bonne indication. Et en fait hier on avait du coup tous ensemble discuter pour savoir est-ce qu'on allait avoir besoin d'avoir une node complète. Donc une node c'est 32 Ethereum et oui, merci à toi l'abonné qui m'a fait penser hier que j'ai fait une gaffe, j'ai dit que c'était 21 Ethereum pour avoir une node complète sur Ethereum 2.0 mais absolument pas les amis, c'est 32 Ethereum pour avoir une node complète. Donc voilà, ça a été un petit peu étourdi de ma part et donc je suis directement allé simplement sur l'article ici qui est en anglais mais qu'on va pouvoir essayer de décrypter ensemble assez facilement. Il nous dit ici du coup que comme habituellement avec Ethereum 2.0 on a besoin pour pouvoir stacker ces Ethereum de 32 Ethereum et de bien évidemment les bloquer dans Ethereum 2.0 puisque vous le savez, c'est ça aussi qui fait qu'en ce moment Ethereum devient de plus en plus rare, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont directement posé leurs 32 Ethereum pour pouvoir avoir une node directement lorsqu'on va passer en proof of stake et pour pouvoir avoir du coup des rendements qui se libèrent année après année. Et donc pour pouvoir avoir ces fameux rendements, il faut détenir 32 Ethereum et pouvoir les mettre dans un fameux smart contract qui est directement implémenté dans Ethereum 2.0. Et ils nous disent ici simplement que nous n'allons pas avoir besoin de 32 Ethereum
pour pouvoir devenir un validateur du réseau. Non, en fait ce qui va se passer, c'est que grâce au partenariat avec Lido, ils vont permettre ici aux investisseurs de simplement déposer le nombre d'Ethereum qu'ils veulent, que ça soit un Ethereum, que ça soit 2, que ça soit 10, et pouvoir simplement l'ajouter dans une espèce de pool de farming pour pouvoir tous ensemble arriver à 32 Ethereum. Et dès lors qu'une pool avec 32 Ethereum va être complétée, elle va être bloquée et elle va donner directement les rendements à chaque investisseur par rapport à la part que vous avez mis dans cette pool de farming. Donc c'est plutôt une très bonne indication. Ça nous montre en fait ici que ça va pouvoir faciliter l'accès au staking d'Ethereum, parce que détenir 32 Ethereum c'est quand même assez important. Tout le monde ne peut pas se le permettre et on le sait, il y a pas mal de gens qui étaient un petit peu déçus puisqu'ils auraient aimé staker leurs Ethereum mais qui ne peuvent pas parce qu'il y avait une trop grosse quantité d'Ethereum demandée. Et donc là ça va être super intéressant. Ça va permettre du coup aux investisseurs de pouvoir tous réunir leurs forces pour pouvoir avoir et détenir une node et recevoir des récompenses. Donc on va essayer vraiment de garder tout ça en tête parce que vous le savez, Ledger aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, ils sont vraiment très importants sur le marché des crypto-monnaies parce que tout ce qu'on cherche c'est la sécurité, surtout dès que ça touche à la finance, dès que ça touche à l'argent et à internet. Donc Ledger va permettre ici de sécuriser, donc vous allez avoir vos Ethereum dans un cold wallet, donc un portefeuille qui ne va pas pouvoir être piraté, et en plus de cela à côté vous allez pouvoir staker vos Ethereum, donc simplement tout ça de manière très sécurisée sans même détenir 32 Ethereum. Donc c'est une très bonne indication pour le développement d'Ethereum 2.0 et aussi pour la société Ledger qui elle ne cesse de toute façon de révolutionner un petit peu notre manière d'utiliser les crypto-monnaies. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci à vous tous les amis, vous avez été très nombreux à participer à la fameuse foire aux questions, donc la vidéo spéciale 5000 abonnés que j'ai mise en place. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir commencer à trier les questions pour pouvoir vous réaliser la foire aux questions. Je pense qu'elle va arriver d'ici une semaine environ. Je vais voir en fonction de mon emploi du temps parce que énormément de boulot ces derniers temps. Bravo une fois de plus à toutes les personnes qui ont rejoint mes programmes via l'outil que j'ai mis en place qui s'appelle Formation sur mesure. Et si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas encore entendu parler de mon tout nouvel outil qui vient de sortir et qui révolutionne un petit peu la manière d'apprendre à investir, la manière d'apprendre à lire un graphique, eh bien n'hésite pas à passer sur le premier lien en description, ça s'appelle Formation sur mesure. C'est un outil qui va te permettre en fait de ne plus te former sur des énormes formations avec 60 heures de contenu qui coûtent 1500 € où tu dois vendre un bras. Non, bien au contraire, moi mon but c'est de créer simplement des toutes petites formations qui vont être très peu chères mais surtout qui vont viser une seule indication, un seul indicateur ou un seul plan d'investissement. Et j'ai découpé évidemment tous ces programmes en deux cases, à la fois les programmes pour les débutants, donc pour aider les personnes qui ne s'y connaissent presque absolument pas actuellement, et donc pour pouvoir leur permettre de mieux comprendre le marché des crypto-monnaies, de savoir quand acheter, de savoir quand vendre, de savoir comment analyser un graphique, et évidemment pour les confirmer, de pouvoir peaufiner leur stratégie, d'avoir des indications ou des indicateurs qu'ils ne connaissaient pas jusque-là et qui sont très puissants sur le marché des crypto-monnaies. Vous avez été plus de 40 à me rejoindre en une seule journée, c'est incroyable. Donc si vous avez envie les amis de vous former ou de peaufiner votre stratégie d'investissement, eh bien n'hésitez pas, cliquez sur le premier lien en description et accédez à l'outil Formation sur mesure. En tout cas, j'ai vu que vous m'avez fait que des retours ultra positifs et ça me fait extrêmement plaisir. Donc vraiment les amis, pour toutes les personnes qui ont oublié de me faire un retour, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me faire un retour, vraiment ça me ferait super plaisir. En tout cas les amis, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.